Eh. Je dors. Ouais, mais je me demandais, tu te souviens du film Dofus? Je savais même pas que ça existait. Bah ouais, justement. Je sais même pas ce que c'est, Dofus. Pour résumer simplement, Ok, ça veut dire que ça va être long. en fait, Dofus, à la base, c'est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur français, qu'on appelle aussi Meporg. Et comment ça s'appelle? PORPG. qui existe depuis 2004 et qui a été développé et édité par Ankama. Il va prendre de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure et même étoffer son univers à travers d'autres supports comme des mangas, des bandes dessinées, des livres dont vous êtes le héros, des jeux mobiles, bref, t'as compris. Et en 2008, commence sur France 3 la diffusion de la série d'animation Wakfu qui se passe dans le même univers. Je connais pas non plus. Ah bah si tu veux, je pourrais te faire regarder un. Non. La suite logique à tout ça, c'était de s'orienter vers le cinéma. Donc en 2008, l'écriture du film commence. Ça sera le tout premier long métrage d'animation des studios Ankama et il sera entièrement réalisé dans le nord de la France, à Roubaix. Pardon. Sa production commence en 2014 et il est pensé comme le premier volet d'une trilogie centrée sur le personnage de Joris. Mais pour avoir des suites, faut déjà que le premier marche. Et pour s'en assurer, Ankama va pas chômer. C'est pour ça qu'un an avant, en janvier 2013, commence la diffusion sur France 3 de la série d'animation à destination des 6-12 ans, Dofus, au trésor de Kérubim, qui met en vedette Joris, le héros du futur film Dofus, mais qui est principalement centré sur son père adoptif, Kérubim, ce qui permet déjà d'installer en amont les personnages auprès d'un jeune public. Je connais toujours pas. En même temps, t'avais entre 6 et 12 ans en 2013. Ah non, c'est vrai. Bah ouais, t'es vieille. Et en décembre 2014 et mars 2015, il y a 3 épisodes spéciaux de la série Wakfu qui sont diffusés, dans lesquels on retrouve Joris adulte, mais aussi Kérubim et d'autres éléments qui réapparaîtront dans le film. Et moi, je trouve ça très malin, parce que la série elle a commencé en 2008, et les enfants qui ont grandi avec, maintenant ils sont adolescents. Et ils découvrent un Joris déjà accompli et qui pète la classe. Ça donne vachement envie de connaître ses origines. Bah ça tombe bien, parce que les premiers teasers dévoilés juste après montrent que c'est justement de ça que le film va parler. Quelle coïncidence. Et ils ont fait quoi après? Bah en fait... Ah non, en fait, c'est vrai, je m'en fous. Bon bah je continue quand même. Après des avant-premières dans des festivals, en décembre tout s'accélère. La bande-annonce est diffusée, annonçant la date de sortie le 3 février 2016. Donc cet hiver, faut tout envoyer. Le jour même, des places sont déjà réservables sur le site d'Ankama, donnant accès en avant-première à une nouvelle classe de personnages du jeu qui sera introduite dans le film. Puis sur la grande place de Lille, s'installe pendant 6 semaines un village grandeur nature dédié à l'univers de Dofus. Et en parallèle, durant tout le mois de janvier, s'organisent des Dofus Days un peu partout en France, reprenant pendant 2 jours le concept des petits villages, comme à Lille, mais avec aussi des avant-premières du film. Mais c'est pas tout, parce que comme je t'ai dit, Ankama il prévoit de faire une trilogie, mais pour ça, faut que ce premier film il fasse 900 000 voire 1 million d'entrées pour pouvoir réaliser la suite. Et c'est beaucoup. Donc en plus de ce qui a déjà été fait pour la promotion, ils vont s'associer avec plusieurs entreprises. Ce qui fait qu'on va aussi avoir droit à une préquelle du film en bande dessinée, des livres d'activité, un roman, différentes enseignes de vêtements vont sortir des collections, et il va même y avoir des bonbons officiels Dofus. Tout est fait pour que l'image du film soit omniprésente. Et enfin, le 3 février 2016, le film sort. Tu dors? Ah non, t'inquiète, je marque juste une pause pour l'effet dramatique. Ah d'accord. Bon, je reprends. Le film sort, et là, c'est la désillusion. À la fin de son exploitation en salle, il va totaliser le nombre de 84 588 entrées en France. Et suite à ces résultats plus que décevants, les projets pour la suite sont stoppés. Il y avait aussi eu, plusieurs années avant, le projet d'une nouvelle série d'animation, Dofus Welsh et Cheddar, comme les fromages, oui, tout à fait, qui devait faire suite à la trilogie, mais ça a été abandonné parce que les chaînes a trouvé l'histoire trop sombre et a voulu plutôt quelque chose de vraiment destiné aux enfants, avec des épisodes indépendants les uns des autres, pour pouvoir les rediffuser dans n'importe quel ordre. Ce qui a conduit à l'abandon de ce projet, au profit de la série, au trésor de Kérubim. Il y a un truc qui cloche. Ah pardon, c'est moi. Non mais je comprends pas pourquoi le film il a bidé en fait. Bah moi non plus. Je pense que c'est un mélange de plein de choses en fait. Déjà, si tu te souviens, en décembre 2015, il y a Star Wars Le Réveil de la Force qui est sorti, et t'as pas très envie que ton film il se retrouve face à ça. Donc il y en a plein qui ont été repoussés à février. Ce qui fait que le même jour que Dofus, il y a aussi le dernier Alvin et les Chipmunks qui sort, mais surtout les Tuches 2, et la semaine suivante Deadpool, qui au niveau du box-office ont vraiment été des rouleaux compresseurs. Et en plus de ça, il y a un autre souci, c'est que pour moi, Dofus, c'est pas un film classique pour enfants, c'est plutôt un film pour préadolescents et plus. Mais bon, malheureusement, pour encore beaucoup de gens, film d'animation, c'est synonyme de film pour enfants. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé programmé à des horaires de séance pour enfants, c'est-à-dire principalement le matin. Et pour bien enfoncer le clou, en plus de tout ça, il est accompagné d'un avertissement disant que des scènes ou des propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Attention Marie, regarde là, il y a une fesse. Ah là là, que je suis choquée.
Après, c'est aussi possible qu'ils étaient trop ambitieux au niveau de leurs attentes, hein, parce que par exemple, tu vois, Oggy et les cafards, c'est aussi très connu, mais pourtant le film, il a fait 142 232 entrées. Et si tu veux prendre très connu, il y a Titeuf. Et le film qui est sorti en 2011, il a fait 1 252 000 entrées. Je te rappelle qu'Okama, pour Dofus, il visait les 900 000 entrées. Hein. Après, je pense qu'ils avaient ce nombre en tête, parce qu'à ce moment-là, le jeu Dofus, c'était 1,5 million de joueurs actifs. Donc je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'une majorité d'entre eux aillent voir le film. Mais faut pas oublier que la majorité de ces joueurs, c'est des adolescents. Et à l'époque, comme Netflix vient à peine de s'implanter en France, les plateformes de streaming, c'est pas encore leur mode principal de consommation. Là, on est en plein dans l'âge du téléchargement illégal. Ce qui fait que oui, le film, il a pas fait beaucoup d'entrées, mais par contre, en 2016, il va faire partie des films les plus téléchargés. Ah ouais, ça fait chier. Bah ouais, c'est ça fait chier. Parce que oui, le film, il y a des défauts, il y a un peu trop de fondu au noir à mon goût, mais il est très cool. Et l'histoire, elle tient de bout en bout, elle est pas manichéenne, l'univers, il est riche, et surtout l'animation. L'animation, bordel, mais dans chaque mouvement, dans chaque interaction, tu sens le soin qu'ils ont apporté. Et je trouve que c'est vraiment dommage que la seule suite réelle qu'on ait à cette histoire, c'est quelques apparitions dans une série. Après, je sais pas, toi t'en penses quoi? Bon bah, on va la laisser dormir.